Hello, c'est Stéphane de Pirate Vapes. Puis aujourd'hui, on va parler de Cantal puis de Nichrome. On va faire un test comparatif, mais on va le faire un peu différemment de ce que on voit d'habitude sur les sites web ou sur YouTube. Euh, pour comparer le Nichrome puis le Cantal, ce qu'on voit habituellement, c'est que les gens ils prennent du même gauge de Nichrome puis de Cantal, ils font 8 tours de l'un, 8 tours de l'autre. Hop, ils mettent ça. Il fire ça, et puis on voit à chaque fois le Nichrome pour la même surface que le Cantal. Le Nichrome, il chauffe plus vite, donc ça fait une plus belle vapeur. Okay, puis moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est si tu prends du Nichrome NI80 puis du Cantal, puis au lieu de faire la même surface, ce que tu faisais, c'est la même résistance. Est-ce qu'ils vont chauffer à la même vitesse ou est-ce qu'ils vont pas chauffer à la même vitesse? Donc, c'est ça qu'on va faire comme test. Et puis, on va aller voir tout de suite là en bas, qu'est-ce que ça donne. Donc, nous voilà dans la vue rapprochée. Et nous avons ici un coil en Nichrome 80, ici, là, et un autre en Cantal A1. C'est du 26 pour tous les deux. Puis, on va regarder, c'est pas tout à fait la même résistance, mais c'est pas mal proche. Donc, le NI80, on le reconnaît bien parce qu'il est bleu. Puis il fait une résistance de 1.09. Ça a été fait autour d'un tournevis qui est en 3.8 mm. Comme ça, là, ceux-là les plus gros qu'on a. Puis le Cantal, il fait un petit peu plus. Mais, mais ça ne devrait pas faire trop de différence pour notre test. Le Cantal, il cloque à 1.15. 1.12. Bon. 1.09, 1.12. Je les ai chauffés tous les deux. Et puis, je les ai... c'est ça. Donc la résistance devrait être stable pour la suite des tests. Donc ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre un petit chronomètre. Et puis, on va voir, je vais m'arrêter quand c'est rouge pour tous les deux. On va faire le test à 20 watts. Comme ça, on aura assez de temps pour chauffer cette résistance. Puis comme ça, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Ok, donc, on est prêt. Ça, c'est le Nichrome. Test avec le Nichrome. 3, 2, 1, go. Voilà. En 4 secondes 32, ça a allumé l'intégralité du coil. Ok. On va faire le même test. Et cette fois-ci, on va prendre le Cantal. Voilà, je vais me mettre comme ça pour montrer. 3, 1, 3, 2, 1, go. Hein. Hein. Donc, pendant que j'y étais, et puis comme mes coils étaient vraiment très proches l'un de l'autre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rétréci un tout petit peu l'élite du Cantal pour essayer de l'amener au même ohm que le Nichrome, sans vraiment pouvoir tester, mais on doit être vraiment très proche. Donc d'un côté, ici, le bleu, on a le Nichrome, et ici, de l'autre côté, on a le Cantal. Puis là, ils sont les deux ensemble, et puis on va les regarder firer l'un avec l'autre. Donc j'appuie, j'appuie, j'appuie. Donc ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que le Nichrome il s'allume pas mal plus uniformément que le Cantal. Voilà. Donc on va remonter à la vue du haut et puis je vais terminer ça. Donc voilà dans la vue du haut, je vous ai laissé quelques minutes, mais vous ne savez pas. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai goûté le build moitié Nichrome, moitié Cantal. Et puis on voit des choses intéressantes qui surviennent avec cette histoire-là. Mais avant de vous montrer ça, je vais juste faire un petit wrap-up pour ceux qui ont envie de refaire le test chez eux à la maison.
Alors, j'ai utilisé un petit tournevis qui fait 3,5 et pas 3,8 mm comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc 3,5 mm. Pour le Cantal 26, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 8 tours, ou 7 tours et demi pour être précis, 7 tours et demi de Cantal, et j'ai fait 8 tours et demi de nichrome. Toujours autour de mon 3,5 mm. J'ai vapoté là pendant quelques minutes, puis qu'est-ce que je remarque si on regarde le coton, c'est que le coton du côté du nichrome est resté tout blanc, alors que le coton du côté du Cantal, j'utilise un liquide un peu brun, là. Le coton du niveau du Cantal est pas mal plus sali. Si vous voulez regarder la différence de vapeur produite par l'un et l'autre, donc on a le nichrome ici, puis là on va firer ça à 30 watts. Ça vous pouvez regarder un peu ce que ça donne. Le nichrome est là. Le Cantal fait pas mal plus de vapeur à ohm égal. Le Cantal fait plus de vapeur que le nichrome. C'est assez intéressant. Pourtant, moi quand je fais des builds, là on a le nichrome. Moi quand je fais des builds, j'ai l'impression que le nichrome fait pas mal plus de vapeur que le Cantal. Bref, donc c'était les tests. C'était les tests aujourd'hui, nichrome versus Cantal. Une autre vision de la chose, on compare à ohm égal, qu'est-ce que ça donne. Et puis donc ça s'allume pas mal à la même vitesse. Le nichrome s'allume plus uniformément que le Cantal. Et puis avec le juice, moi j'ai plus de vapeur avec le Cantal qu'avec le nichrome. Voilà, merci d'avoir regardé ça. Bonne soirée, vous pouvez toujours souscrire en bas si vous voulez voir d'autres vidéos. Et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!